page 62, Lichot Melamdim Talmud Torah, Melamdim et Talmud Torah Halakha Dalet, passage Gimel, dans la page 62, tout à fait en bas. On va passer à la page 63. Alors on était dans le lien de la transmission de la Torah, c'est-à-dire dans le contexte familial et même au-delà, puisque maintenant la Torah nous donne, on a une obligation d'enseigner la Torah à son fils, à son petit-fils et aussi à des élèves. Alors la priorité c'est son fils et la deuxième priorité c'est son petit-fils. Ça c'est une obligation de la Torah. Veshinantam levanecha. Quand on dit levanecha, ça veut dire ton fils et ton petit-fils. C'est-à-dire il y a l'obligation d'enseigner à son fils et à son petit-fils la Torah. Pourquoi? Toujours les trois nekudotes qu'il y a dans le Torah, la Dalet. Il y a le Rav, il y a le Tzadik de la génération, il y a les Chaverim et il y a la Edbodedut Beno le Ben Atzmo. Alors quand quelqu'un il enseigne la Torah à son fils et à son petit-fils, c'est écrit que quand quelqu'un il est arrivé à ce que Bezrat Hashem, que je souhaite à tout le monde que ses petits-enfants ils soient dans la Torah, ça veut dire qu'il a réussi à ce que son message il est passé. Tant que quelqu'un, comme on dit lo yamushu mipicha, mipi zaracha, mipi zeracha, me'ata va'adolam, c'est-à-dire que dès que c'est passé dans au troisième niveau, c'est-à-dire ça a été enseigné de lui à son fils et de son fils à son petit-fils, la Torah elle devient éternelle. Ça veut dire qu'il l'a inclus dans l'éternité. Pourquoi? Parce que l'homme, ce qu'il a en lui, Béhémet, c'est que son petit-fils qui va le faire sortir. C'est-à-dire, si son message, le message qu'il a, s'il veut voir s'il a été entendu, il regarde si son petit-fils il a entendu son message. Si son petit-fils il a entendu, ça veut dire que son message, il est sorti de sa neshama et il est né dans le monde. Si quelqu'un il n'est pas arrivé à transmettre la Torah, ni à son fils, ni à son petit-fils, ça veut dire que son message, il est resté en potentiel, mais il n'a pas pu encore sortir dans le monde. Même si son message est très grand. Comme Rabbi Nachman, il a dit, s'il n'y avait pas eu de remercier Rabbi Nathan, parce que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Et Rabbi Nathan, il a dit ça avec Rav Nachman Turchiner. Il a dit, s'il n'y avait pas eu Rav Nachman Turchiner, il n'y aurait eu rien de Rabbi Nathan aussi. Parce que Rabbi Nathan, tous ses livres, c'est Rav Nachman Turchiner qui les a sortis. C'est-à-dire, c'est lui qui a amené les Likutei Halachot en Roumanie et qui les a rentrés en contrebande en Russie parce que c'était interdit par la censure. Les 500 premiers Likutei Halachot, il les a imprimés à Yas en Roumanie et il les faisait rentrer petit à petit en Ukraine parce que c'était interdit par la censure. Et il allait à pied. Il voyageait même pas en calèche pour pas dépenser l'argent du voyage pour l'utiliser pour imprimer les Likutei Halachot. Il allait à pied, il a laissé sa famille mamash sans manger, que sa femme elle a été voir Rabbi Nathan, la femme de Rav Nachman Turchiner, elle a dit si vous ne nous donnez pas au moins du pain, sachez que vous prenez la responsabilité que moi et mes enfants vont mourir de faim. On n'a rien du tout. Alors, Rabbi Nathan, il a demandé à son fils qui habitait à Tulchin, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan, qui travaillait à la poste, il habitait à Tulchin, il lui a dit, je te demande de prendre sur toi, de donner le minimum de pain minimum à cette famille-là, parce que sinon ils vont mourir de faim. Et comme ça, le fils de Rabbi Nathan, il donnait à la femme de Rabbi Nachman Turchiner, à ses enfants, du pain pour qu'ils ne meurent pas de faim. Et lui, il est parti, lui, il a été mafkir sa vie complètement pour imprimer les livres de Rabbi Nathan. Et c'est lui, c'est-à-dire, lui, c'est le troisième. Lui, c'est le troisième, c'est-à-dire lui, il est considéré comme le petit-fils de Rabbeinu. C'est-à-dire le fait qu'il y a eu Rav Nachman Turchiner, ça fait que Rabbeinu s'est assis dans le monde jusqu'à la Géoula. S'il n'y avait pas Rav Nachman Turchiner, tant qu'il n'y avait pas Rav Nachman Turchiner, le message, il était peut-être oui, peut-être non. C'est-à-dire qu'il aurait pu tenir ou pas tenir. Maintenant, un homme, il naît dans la troisième étape. C'est-à-dire, quand ce qu'il fait sortir de lui, il le transmet à son fils et à son petit-fils, ça veut dire que lui, il est né. Il est né, c'est la troisième transmission, c'est-à-dire quand elle est reçue pour la troisième fois, c'est ça qui lui donne l'acquis d'avoir existé. C'est au troisième niveau. Alors, Rabbi Nathan explique ce lien-là, qui est un lien très profond, et il explique sur le principe de la Torah, la Dalet, et qu'on voit ici dans le... C'est parce que la semaine dernière, on en a parlé de ça. On a dit que maintenant, les Maasé, même que Rabbeinu,
et même qui a les Chaverim, si toi tu fais pas être beau des doutes, le message du Rebbe, il n'est pas arrivé dans le monde. Quand est-ce que le message du Rebbe il va arriver dans le monde? Il va arriver le jour où toi-même tu deviens concerné, c'est-à-dire tu es concerné par ça. Pas par une fréquentation du tzaddik, pas une fréquentation des élèves du tzaddik, des amis. Quand toi tu vas faire Hitbo des doutes et que tu fais sortir ta façon de vivre la chose, c'est-à-dire quand ça devient toi-même, c'est-à-dire quand tu deviens toi-même la chose. Tant que toi-même tu ne deviens pas la chose elle n'a pas existé encore. Même si elle existe au niveau du tzaddik et elle existe au niveau des chaverim. Il faut que ça se traduise dans ton vécu personnel, intime à toi, sans rapport avec personne. Il faut que ça soit toi-même. Cette chose-là, il faut qu'elle devienne toi-même. Parce que tant que maintenant c'est une fréquentation, à n'importe quel niveau que ça se trouve, la chose, elle n'est pas encore descendue dans le monde. Même David Ameller, il a cru qu'il allait construire le Beth Amikdash, parce qu'il a vu qu'il était assis sur son trône, il a vu que ses ennemis, il le laissait tranquille, comme Hachem il a dit, le jour où il va le roi installé sur son trône, et que Vayenach Hachem et Oivecha Misaviv, et que Hachem il va te laisser tranquille de tes ennemis autour, tu peux savoir que ça y est, c'est le moment où on construit le Beth Amikdash. Donc David Ameller, il a vu qu'il était assis sur son trône, et il a vu que les ennemis autour ils se tenaient tranquilles. Donc il a dit, on y va, on attaque, on va commencer à construire le Beth Amikdash. Tout de suite Hachem lui a envoyé Nathan un avis, il lui a dit reste tranquille, et surtout dis-lui avant qu'il fasse un éder ou quelque chose, de construire, parce qu'il ne va pas le construire le Beth Amikdash. Alors pourquoi? Parce que tout de suite après, qu'est-ce qui lui est sorti? Il est sorti Avshalom. S'il sortit Avshalom, ça veut dire que ça y est, le message il n'est pas passé. Avshalom, c'est le fils de David Ameller. David Ameller, il aimait. David Ameller, c'était même qu'ils ont gagné la guerre contre Avshalom et tout. Ils ne pouvaient même pas lui annoncer qu'ils avaient gagné la guerre. Ils sont rentrés tous les guerriers honteux, ils se sont cachés. Ils ont dit on a gagné la guerre, on a tué le fils du roi. Il dit qu'est-ce que c'est cette victoire-là? Et après, ils sont venus, ils lui ont dit quoi? Tu fais pas le kavod de tous ces gens-là qui t'ont défendu. Il serait venu ton fils, il t'aurait tué. Mais au moins sors, remercie-les, au lieu d'être maintenant en train de pleurer sur ton fils. Ces gens-là, ils t'ont sauvé de lui quand même si tu aimes ton fils et tout. Mais tu leur dois le kavod d'une armée, de gens qui t'ont respecté, qui se sont soumis à toi. Et là, David Ameller, il est sorti, il les a... Mais il pouvait même pas, c'est-à-dire il était lui complètement dans son deuil de son fils. Donc le fait qu'il y avait ça c'était la preuve que son siège il n'était pas en place. Donc Hachem lui dit c'est pas le moment encore. Donc même si quelqu'un il croit, il connaît les textes de Rabbi Nachman, il a des chaverim, il danse avec eux, il étudie avec eux, il rigole avec eux, tout ça, mais lui il sait combien la dose elle est rentrée chez lui. Lui, chacun quand il va faire Hitbo et doute, il sait très bien combien ça a pris chez lui la chose. Chacun il le sait, et tant que la chose elle n'a pas pris chez lui, ça ne s'appelle pas qu'il est rentré dans le Inyan. Que le Inyan, ça s'appelle qu'il est un voisin. C'est bien un voisin. Il vaut mieux être le voisin de Rabbi Nachman et le voisin des Breslevers. C'est mieux que d'être le voisin d'autre chose, ça c'est sûr. Mais la shlemut, c'est quand ça rentre en lui mamash. C'est-à-dire que lui, il utilise la Torah du tzaddik, il l'a comprise, il l'a intégrée et il la vit mamash tout seul. Dans son intimité, il est attaché au tzaddik. C'est ça sa vie. Il y a un côté qui est le côté individuel. Et ce côté individuel, s'il ne marche pas, ça veut dire que toute la chaîne de fabrication, à un moment, il y a eu quelque chose qui ne s'est pas transmis comme il faut. Alors maintenant, par rapport à ses enfants, c'est la même chose. Si le petit-fils, il n'est pas dans la Torah, ça veut dire quelque part, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché dans la transmission. Il y a quelque chose dans le message qui n'est pas arrivé à passer. Donc Rabbi Nathan, il dit, Alken, Nekudato biprinat nekudat arav, shenikra zaken, zekana chokhma. Donc maintenant, la nekuda du père, qui maintenant c'est le grand-père, alors qu'est-ce que c'est zaken? La Torah dit zekana chokhma. C'est celui qui a acquis la chokhma. Tu veux savoir si tu as acquis la chokhma, tu regardes si ton petit-fils, il t'écoute. Si ton petit-fils, il t'écoute, ça veut dire que tu es un zaken, tu es un bon grand-père, ça veut dire que ta chokhma, elle est passée au troisième niveau. Qui hu meir beshnehem bebno ou beben bno, parce qu'il arrive à éclairer dans les deux, à son fils et à son petit-fils. Il ne faut pas croire que c'est pas chouette, parce que éclairer dans son fils et son petit-fils,
ça veut dire que la personne, elle a compris l'essence de la Chokhmah. C'est pas maintenant un collage qu'il a fait, c'est l'essence même de la sagesse qu'il a compris. Parce que quand vous prenez le Pirkei Avot, vous voyez que c'est écrit, Hachem il a donné, Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe il a reçu la Torah d'Hachem au Sinaï, oui. Il a transmise à Yoshua aux anciens, les anciens à Knesset Agdola, à Shimon HaTzadik, etc. Et vous voyez chaque fois, chaque génération, il y a des tzadikim qui ont reçu de l'autre génération, et voilà ce qu'ils disaient. Et comme ça. Maintenant, si vous remarquez, vous allez voir qu'il n'y a aucun qui dit ce qu'il a reçu de son Rav. Il n'y a aucun. Vous prenez dans le Pirkei Avot, voilà, lui il a reçu de son maître, et voilà ce que lui il disait. Mais maintenant, tu dis, s'il a reçu de son maître, pourquoi il ne répète pas ce qu'il a dit son maître, s'il a reçu de son maître? Alors, je dis, quand tu dis quelqu'un il a reçu de là, lui il utilise la méthode d'un tel, tu le trouves que c'est cette méthode qu'il utilise. Maintenant, pourquoi tu dis il a reçu de l'autre, et son message, c'est pas le message de son Rav. Mais parce que lui, ce qu'il a reçu de son Rav, c'est la Torah du Sinaï. C'est pas les mots qu'il a dit le Rav. C'est pas un collage. C'est qu'il a reçu le Etzem de la Chokhmah. Et le Etzem de la Chokhmah, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire. Pas ce qu'il a dit le Rav de la génération d'avant. Ce que maintenant, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire le message, il est adapté aux besoins de maintenant. C'est ça qui fait qu'il a compris. Mais si maintenant la personne fait un collage de la Torah et te dit voilà, ah non, et ils ont dit comme ça, c'est comme ça. Mais c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas comme ça que tu l'as transmis. Si maintenant ton petit-fils, tu lui parles comme tu te parles à toi-même, mais jamais il va t'écouter. Jamais il va t'écouter, parce que la façon que toi, tu as de vivre la Torah, c'est pas la façon que lui, il a de vivre la Torah. Mais si maintenant tu as compris l'essence de la Chokhmah, c'est-à-dire tu es monté dans la racine de la sagesse, c'est-à-dire que tu sais la traduire en application adaptée à la génération, ça veut dire que la Torah, elle est ta Torah. Ça veut dire que tu as acquis la Torah, pas le collage du moment. Pas tu l'as pris comme un collage, tu l'as intégré, mamash. Tu l'as tellement intégré que tu es capable d'en faire des applications, comme quelqu'un qui a découvert le laser ou un truc, il est capable d'utiliser dans la médecine et dans l'archéologie et dans les trucs et dans tout. C'est-à-dire qu'il y a des applications qui se font. C'est-à-dire que c'est traduit en besoin par rapport à ce qu'il y a à faire maintenant. C'est ça qui va prouver que Zaken ze kana chokhmah. C'est-à-dire il a acquis la chokhmah mamash. Ça veut dire que maintenant tu vas voir qu'il parle avec son petit-fils, et son petit-fils il est dans un autre monde complètement par rapport à lui, et son petit-fils il écoute, et son petit-fils il est content, et son petit-fils il comprend la Torah de son grand-père. Ça veut dire que le grand-père il est descendu, il a fait descendre la chokhmah jusqu'à son petit-fils. Mais si le grand-père il dit, ah ben chez nous c'était pas comme ça, hein. Chez nous quand on disait ça, ah ben on faisait tout de suite. Chez nous ça n'existe pas quelqu'un qui se lève pas à 7h du matin. Chez nous ça n'existe pas quelqu'un qui prend un café au lait avant la prière. On n'a jamais vu ça chez nous. Attends, c'est pas ça la Torah. Là qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux coller, tu veux mettre une selle de cheval sur un bonhomme. C'est pas lui, regarde qu'est-ce qui est devant toi. Ah maintenant tu sais pas traduire la Torah, alors tais-toi, c'est tout. Ça veut dire que tu n'as pas acquis la Torah. Tais-toi, donne-lui des bonbons, joue le pépé, joue le pépé gentil, tu lui offres des glaces, emmène-le à l'épicerie, achète-lui des gaufrettes et c'est tout. Mais ne lui enseigne pas la Torah, parce que ta Torah, elle est pas transmissible. Ça veut dire la Torah que tu as appris, c'est une Torah de collage, c'est pas une Torah intégrée. Une Torah intégrée, elle doit se traduire dans toutes les situations possibles. Quelqu'un, il se trouve dans un endroit, Rav Chakin, il n'avait pas le tefillin shel yad, il n'a que le tefillin shel rosh. Ah, il met le tefillin shel rosh, c'est tout. Il n'a pas le tefillin shel yad. Maintenant, quelqu'un qui ne sait pas, il croit que s'il n'y a pas les deux tefillin, tu ne les mets pas. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne connaît pas la halakha. Alors lui, il dit, mais les tefillin, ça ne va pas, ça va ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre celui de la tête sans mettre celui de la main? On ne peut pas. Mais pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas. Si quelqu'un connaît, il sait qu'il va aller très très loin dans les choses. C'est-à-dire qu'il a une force d'application dans les situations qui n'a pas de limite. Il est capable de prendre une mitzvah et de l'appliquer dans toutes les situations possibles, même s'il se trouve dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Il est capable d'adapter la mitzvah avec la situation pour être mekayem ota quand même. Quand Rabbeinu il était en voyage pour aller en Eretz Israël, ils étaient sur le bateau, il ne restait que des légumes pourris.
Et finalement, bon, il était avec son chamache. C'est tout ce qui lui restait. Alors finalement, ils ont fait intégrer des nouveaux légumes. Il avait acheté une quantité de fruits et légumes, le capitaine. Après, il a dit, bon, maintenant on a ce qu'il faut pour les 7 jours de Pessah. Il faut qu'on trouve la matzah. Il est en train de calculer comment il pouvait régler cette période des 7 jours pour être Mekayem, la mitzvah de Pessah. Ouais, de manger de la matzah à Pessah. Ouais. Mais Rabbeinu l'a dit dans ses Messiah, que Rabbeinu il est arrivé au shoresh des mitzvot, que Rabbeinu il était capable de faire une mitzvah sans la faire. C'est-à-dire tellement il était arrivé dans le shoresh la mitzvah. C'est-à-dire que quelqu'un qui connaît qui rentre dans la Torah de Rabbeinu, c'est pas quelque chose qui... Les gens, ils voient des paroles de Rabbeinu. Hier, je parlais avec mes enfants, ils m'ont dit, il y a quelqu'un, il a écrit tout un alon sur l'union des médecins, de ne pas prendre de médicaments, de ne pas aller chez le médecin, etc. Alors maintenant les gens, qu'est-ce qu'ils prennent dans les livres? Ils voient écrit des choses. Ils disent, Rabbi Nathan, il n'allait pas chez le médecin. Ses enfants, ils n'allaient pas chez le médecin, ils n'appelaient pas le docteur. Et même quand Rabbeinu, il était en train d'agoniser, alors que Rabbeinu, il avait averti ses élèves, il a dit, regardez, vous allez me voir, je vais être très mal, et c'est possible que moi-même, je vous dise d'appeler le médecin. Ne m'écoutez pas, n'appelez pas le médecin. Et Rabbi Nathan, il est arrivé, il n'a pas entendu ce que Rabbeinu, il a dit, que même s'il disait d'appeler le médecin, il ne fallait pas l'appeler. Mais Rabbi Nathan, il est rentré, les Rebbe, il a dit, appelez le médecin. Rabbi Nathan, il a dit, non, il ne faut pas appeler le médecin. Même s'il le dit, sans que lui, il a entendu de Rabbeinu. Il savait qui c'était Rabbeinu, même dans une situation aussi difficile que ça. Mais des gens, ils voient ça, et ils collent ça sur eux, tu comprends? Ils collent ça. Tu vois des gens, tu dis, tu sais quel sadique c'est celui-là, il ne va jamais chez le médecin, il ne prend pas de médicaments et tout. Mais à côté, regarde-le comment il est dans l'argent, tu vas voir, c'est un tueur, le bonhomme. C'est-à-dire, tu le vois avec l'argent, mais ce n'est pas comme ça, le judaïsme. La Emouna, elle n'est pas rien que dans un collage sur le Inyan des médecins. C'est un da'at de Kesher. Il disait Rabbi Yitzhak, il dit Rabbi Nathan, il n'est pas chez le docteur. Mais Rabbi Nathan, sa bouche, c'était la parole d'Hachem. Quand il parlait quelque chose, il disait Hachem, guéris-moi. Hachem lui envoie le médicament dans son pain. Parce que sa bouche, c'était la parole d'Hachem. Il créait avec sa bouche. Lui, c'est sûr que lui, il n'avait pas besoin d'aller. Lui, il pouvait faire ce que Rabbeinu, il a dit de faire. C'est sûr. Chacun, il doit vouloir arriver à ça. Tout le lien d'un Breslever, c'est qu'il veut arriver à ça. Mais il n'oublie pas où il est assis. Tu comprends? Il veut arriver en haut de la tour Eiffel, mais il ne doit pas oublier qu'il est assis dans une bouche de métro pour l'instant, tu comprends? Et c'est ça sa place. C'est ça un Breslever. Un Breslever, c'est quelqu'un, il veut des grandes choses, mais il n'oublie pas où il se trouve. Ce n'est pas des collages. Le collage, ce n'est pas un da'at. De coller des choses, ce n'est pas un da'at. Ah, j'ai vu celui-là, il fait ça, tac, moi je le prends, je le colle. Ah, j'ai vu dans un livre, il faut faire ça, tac, il le colle. Ah, j'ai vu, mais toi, qui tu es? Tu sais qui tu es? D'abord, regarde qui tu es. Après, tu vas voir qu'est-ce que tu peux coller, qu'est-ce que tu ne peux pas coller. D'abord, regarde qui tu es. Qui c'est ta femme, tes enfants, où tu habites, quel truc, regarde où tu es. Et ça, il vient, il dit à Yaakov, allez, viens, on y va. Il dit, où on va? Vas-y tout seul. Moi, je ne peux pas venir avec toi. Moi, j'ai des femmes, des enfants, un troupeau et tout, je ne peux pas courir avec toi. Toi, tu veux courir, cours tout seul. Moi, je ne te suis pas. Moi, je les pousse, ils vont mourir. Je ne peux pas. J'ai tout un campement avec moi. Un ben adam, il doit savoir qui il est avant c'est-à-dire, c'est une chokhma à intégrer. C'est pas une chokhma à coller. Comment on intègre cette chokhma? Mais c'est ça la méthode qu'on est en train d'apprendre. La Torah, la méthode d'Alet, c'est pour ça. Il t'apprend comment intégrer la chokhma. Comment devenir toi. Comme Rabbeinu, il a dit, je veux que tu deviennes un tzaddik comme moi, mamak. Je veux devenir moi en toi. Que toi, tu sois en moi. C'est-à-dire que toi, tu deviennes une partie de moi. C'est-à-dire, comme moi, je suis un tzaddik à mon niveau, je deviens le même tzaddik, je veux que tu deviennes à ton niveau, à toi. C'est ça la méthode. À ton niveau. Oui, à son niveau. Il va devenir comme Rabbi Nachman. À son niveau à lui. Mais ça, il faut qu'il intègre la Torah. Si la personne elle fait des collages, mais qu'est-ce qu'il finit? C'est un panneau d'affichage, comme les trucs là, publicistes. Toutes les semaines, il change il décolle, il met une autre, tu me prends. Un jour, il a vu une kippa comme ça, il met celle-là. Après, la semaine d'après, il a vu, non, il m'a dit que c'est celle-là. Il y avait un grand rave, il mettait ça. Ah, ok, allez, il change l'affiche. Maintenant, on met le truc. Ah, la semaine d'après, il met ça. Mais attends. C'est les dérives qu'on a connues après Rav Israël et les Bracha. C'est que beaucoup de gens, ils ont voulu faire du collage par rapport à ce qu'ils ont vu de Rav Israël. Le collage, c'est bien, c'est pas que c'est pas bien, parce que c'est le système d'éducatif, il passe par le collage, mais il faut savoir que c'est du collage. Il ne faut pas croire que tu as compris quelque chose.
Un enfant, il copie son père. Il voit son père faire comme ça, lui aussi, il fait comme ça. Il voit son père, il met le talit, lui va, il cherche une serviette, il la met sur sa tête. Il copie, d'accord, mais c'est un enfant, c'est pas un adulte. Le but, c'est d'intégrer la Torah, d'intégrer la halakha, d'intégrer le da'at de la Torah. C'est ça le but. C'est que maintenant, là où tu es, tu restes en connexion. C'est ça le tahlit de la Torah. C'est pas du collage. Le tahlit de la Torah, c'est de la connexion permanente. C'est-à-dire que jamais tu lâches la connexion. Que n'importe où tu te trouves, tu n'as jamais la connexion. Tu vois David Ameller, il a vécu les choses les plus terribles qu'un homme il peut vivre dans ce monde, des trucs incroyables. À aucun moment, il remet en question Hachem, pourquoi. Jamais tu entends ça de David Ameller. Mais pourquoi il m'arrive ça? Ou pourquoi c'est comme ça? Parce que là où il va, il fait avec. C'est-à-dire, il rentre dans la situation et il fait toujours avec. Jamais il se sépare de la situation. Toujours il est dedans, c'est-à-dire avec Hachem dans ce qu'il est en train de vivre. Il ne se sépare pas. Mais quand des gens, surtout un Baal Teshuvah, quand il vient, il commence à coller, après il devient un panneau d'affichage publicitaire, le bonhomme. C'est pas un Ben Adam. Alors, il rentre chez lui, il va imposer des choses, il dit voilà, maintenant il faut faire comme ça, j'ai vu, c'est écrit là-bas qu'il faut faire ça, j'ai vu ça comme ça. Mais attends, où tu te trouves, où tu es? Regarde où tu es d'abord. Mais ça, comment tu vas le voir? Que si la Torah, tu l'as fait descendre du Rav au Talmud et à l'Aïd Bodedout, si tu finis pas avec l'Aïd Bodedout, tu n'as pas fait l'application qui te concerne. Tu as vu des choses, tu as entendu des choses, tu as vécu des choses avec des amis, etc. Mais toi, il faut que tu arrives à vivre, tu vas voir la proportion de ce qui est rentré dans ton cœur, de tout ce que tu as entendu, et que ça soit du tzaddik ou des chaverim. Tu vas voir chez toi l'effet que ça a fait quand tu vas aller faire Hitbodedout. Mais si tu ne fais pas Hitbodedout, c'est un collage, c'est tout. Maintenant, tu colles à ça. Demain, on a vu des gens qui étaient Breslev, ils sont restés Breslev des années, ils sont venus 10 fois à Rosh Hashanah, et truc après, il avait un autre truc qu'il a collé sur autre chose. Alors maintenant, quand il était Breslev ou il n'était pas Breslev, il a connu, mais il n'a pas vu. Comme celui qui a dit, moi j'ai jamais vu Rabbeinu. Toi tu as de la chance, tu as vu Rabbeinu. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai vu Rabbeinu? Qui c'est? Yossele Paronik. Yossele Paronik, il a connu Rabbeinu. Yossele Paronik, c'est celui qui conduisait la barque. Il a emmené Rabbeinu faire Hitbodedout de l'autre côté de la rivière. Alors il prenait le Rebbe et il faisait. C'était un passeur, il l'amenait, il attendait qu'il finisse faire Hitbodedout, il le ramenait. Alors il lui a dit, Yossele Paronik, il a connu Rabbeinu. Il a connu lui Rabbeinu. Il n'a pas connu Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un Ben Adam, il a vu un manteau, il a vu des chaussures, mais il n'a pas connu. Les goïms qui habitaient sur le Tzion de Rabbeinu pendant 40 ans ou 30 ans, ils ont connu Rabbeinu. Ils vont dans l'Olam Haemet, ils vont rentrer là-bas, ils vont recevoir tous les titres. Pourtant, ils habitaient sur la tombe de Rabbeinu. Tu ne vas pas plus Breslev que lui. Il habite, le mur de sa maison, elle est là, le kever, il est là. Sa fenêtre, elle est sur le kever. Il dit voilà, moi je suis à côté de Rabbeinu, je suis à côté de Rabbi Nachman. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es à côté de quoi? Tu es passé à côté, oui. Tu n'es pas à côté. Tu es passé à côté, ça oui. Mais tu n'es pas dedans, tu ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette Torah? Cette Torah, tant qu'elle n'est pas rentrée dans ton cœur et tu ne la vis pas, ça veut dire que tu n'as pas compris. Pour l'instant, tu fréquentes un club, c'est tout. Mais tu ne vis pas la chose encore. Vivre la chose, ça veut dire que tu vas faire Hitbodedout et tu vis avec cette Torah-là. Cette Torah, tu la fais descendre dans ton cœur et c'est ça ta vie. Tant que tu n'es pas arrivé à ça, c'est du collage. C'est bien, c'est mieux ce collage, je vous dis, que autre chose. Mais pour l'instant, il faut qu'il sache où il se trouve le bonhomme. Et c'est que là, Hitbodedout, c'est pour ça qu'on a vu avant, et ça, on ne dira jamais assez, qu'il a dit le Ikar des 3 Nekudot, c'est la Hitbodedout. C'est plus que le Tzadik et plus que les Chaverim. Parce que tant que tu n'es pas arrivé à ça, ça veut dire que les Maaseh, la chaîne de fabrication, elle s'arrête. Et Rabbeinu, il a dit, moi je vais faire quelque chose qui ne va jamais s'arrêter. Donc si quelqu'un il fait quelque chose, dans tout ce qu'il fait, c'est pas lui qui doit voir. Il doit voir son petit-fils s'il va tenir là-dedans. C'est pas lui qui doit voir. Parce que si son petit-fils il tient pas là-dedans, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Alors c'est beau, il a fait une génération. Oh, il a fait 2 générations. Ok, la 3e, ça s'est arrêté. La boutique, on a fermé. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ok, on a fait 2 générations. C'est mieux que rien. Mais il n'a pas donné une continuité dans sa Torah. Ce qu'il faut, c'est une Torah avec une continuité, que tu sais que ce que tu fais passer, ça peut traverser l'éternité.
C'est ça qu'il faut. Il faut armer quelqu'un d'une arme qui lui permette de passer tout dans sa vie. Pas maintenant. Pas maintenant ce qu'on est en train de vivre. Tout ce que quelqu'un il va vivre. Rabbi Nathan, le dernier Rosh Hashanah, Rabbi Nathan, il n'a pas dit de Torah. Il savait qu'il allait être Nistalek dans l'année. Il n'a pas dit d'enseignement à Rosh Hashanah. Le dernier de Rosh Hashanah de Rabbi Nathan. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne veux pas que les gens viennent à Rosh Hashanah pour écouter les enseignements de Rabbi Nathan. Je veux qu'ils viennent à Rosh Hashanah pour le Rebbe, pas pour le Rosh Hashanah de Rabbeinu, pas pour entendre des chidushim de Torah. Donc la dernière année, quand il savait qu'il allait partir, il a arrêté, il n'a pas dit, pour que les gens ils sachent que c'est ça le dernier, la transmission. On vient à Ouman parce que le Rebbe il a dit, viens chez moi à Rosh Hashanah. Zéou. Pas pour voir ni un rabbin tel, ni un rabbin tel, ni entendre de la Torah, ni rien. C'est pour ça qu'on est là. Ça, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant, après, on a des copains, ok, tout est bien. Mais le Icar, pourquoi je viens, c'est pour ça. Parce que sinon, si la personne, elle associe les choses, tu vas voir qu'à un moment, la chose qui a été associée, ça va devenir le principal. À un moment de sa vie où il va se sentir un malaise dans quelque chose, il va aller, par exemple, si maintenant il croit que l'Ikar c'est des copains qui parlent de Rabbi Nachman, après il va dire, mais alors c'est plus la peine d'aller à Ouman, puisque l'Ikar c'est de parler de Rabbi Nachman entre des copains. Alors ça y est, il n'y a plus besoin d'aller à Ouman. Les choses, elles vont perdre complètement leur identité véritable. Et ça, c'est une responsabilité. Ça s'appelle qu'il n'a pas été connu la Chokhma. Il n'y a pas un kinyan. C'est quelque chose qui est pour l'instant superficiel. C'est pas un kinyan encore. Qu'est-ce que tu voulais demander, cette monchée? Non, le copier-coller, c'est sûr qu'il y a le danger que vous dites, mais si on sort du copier-coller, on risque de rentrer, d'intégrer. Le bonhomme risque de ne pas intégrer, il commence à faire des interprétations et ça sort complètement du contexte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de degré, il y a copier-coller. Il faut rester dans le copier-coller tant qu'on n'a pas intégré. Parce que oui, si on veut fuir le copier-coller, on va commencer à dire, c'est pas tout le monde qui, comme les Tanaïm, peuvent dire Ouaya Omer. Chacun va commencer à dire c'est fantasme, mais il faut qu'il sache qu'il est dans le copier-coller, c'est tout, il faut qu'il le sache. Ouais. C'est très important qu'il le sache. Tu comprends? Parce que c'est une autre attitude de vie, c'est une autre forme de vie. Le gars, il est gentil, il est souple, il est tranquille, tu comprends? Parce qu'il sait qu'il est dans du copier-coller. Il n'a pas intégré encore les choses. Maintenant, quand le grand-père, il a trouvé un langage avec son petit-fils. Un langage qui est adapté, mais qui était plus son langage à lui original. Il a trouvé un moyen de communication de son petit-fils. On est dans une situation d'urgence, dans un médiaval. Parce que normalement, le petit-fils, il devrait avoir le même langage original que le grand-père. Mais on voit que... Il ne peut pas, le petit-fils, il ne peut pas. Mais il y a bien encore des gens dans cette génération que les petits-enfants, ils fonctionnent comme les parents et les arrière-parents. Ils ne comprennent pas comme. Ils peuvent faire la même chose, mais ils ne sont pas alimentés par la même façon de voir les choses. Parce qu'il ne peut pas voir la même chose. Il y a un changement dans le monde. Tu vas voir des grands-parents, ils vont écouter une musique, un tango, et ils vont te dire c'est super, ils vont commencer à pleurer, ils vont commencer à dire quelle musique extraordinaire, ça me rappelle Maurice Chevalier, des trucs nifla, wow, c'est super, le canotier, des trucs. Le gars il va pleurer d'émotion et tout. Et son petit-fils il va écouter ça, il va dire Pépé, tu peux pas éteindre, ça me casse les oreilles ce que tu es en train de. Ceux-là ils sont sortis de la Torah, mais il y a bien des mondes de Charedim ou Chassidim qui ont comme la choule, je sais pas, il y en a pas. Pas du tout, c'est adapté. Des petits-enfants qui n'ont plus le niveau des grands. Mais tu vois, regarde celui qui vient ici à 1h, c'est le fils de Rav Shmuel Shapira, tu comprends? Mais tu sais que c'était son père. C'est jamais de leur vie peuvent ces enfants imaginer qu'ils vont arriver à un millième de qui c'était leur père. Mais pourtant, eux, ils sont ce que leur père il a voulu exactement, mais à leur niveau à eux. Leur père, tous les soirs, il était à Hatzot, au Kotel, il criait jusqu'à qu'il crache du sang de ses poumons. Et qui est-ce qui peut faire ça? Pendant 6 ans, il avait les yeux bandés. C'était un homme, tu ne peux pas le suivre. C'est-à-dire, si tu fais un copier-coller de ce qu'il faisait, tu ne peux pas suivre. Mais si maintenant, tu cherches derrière ce que tu vois extérieurement de l'homme, tu cherches la chorma qui a derrière ça, alors tu peux prendre sa chorma et l'adapter à toi. Maintenant avec lui qui allait à Chatzot au Kotel et qui faisait Tikkun Chatzot pendant 4 heures jusqu'à qu'il y ait du sang qui sort de ses poumons tous les soirs, ça tu vas le traduire chez toi, ça va te permettre de te lever à Chatzot, de faire un petit Tikkun Chatzot avec un petit café, un petit expresso comme ça qui sent bon et tout, et tu te lèves, tu te fais un petit expresso, tu te fais un petit Tikkun Chatzot, tu as mis une petite bougie et tout. Voilà comment ça va se traduire chez toi. Et c'est la même chose. Ouais, 2 générations après, il va y avoir quoi? C'est la même chose mais adapté. Le date c'est le même, mais il a suivi, tu comprends?
C'est ça le da'at. Les gens, ils ont peur. Les gens, ils croient que s'ils ne font pas le copier-coller, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais quand il y a des géants comme ça, au moins tu es tranquille parce que tu sais que tu ne peux jamais le copier. Donc il n'y a pas de problème. Mais des gens qui sont un peu plus accessibles, alors tu crois que tu peux les copier? Tu crois que tu peux le copier? Il y a des gens comme Rav Berland. Les gens, ils ont cru qu'ils pouvaient le copier. Mais tu ne peux pas le copier. Tu ne peux pas aller passer 2 semaines dans le Midbar Yehuda sans manger, avec des lions et des trucs. Qui est-ce qui peut faire ça? Lui, tu vois, il partait 2 semaines dans le Midbar Yehuda et c'est tout, rester là-bas le jour, la nuit. Comment il mange? Tu ne sais pas ce qu'il fait. Maintenant que tu vas te mettre à le copier, tu vas aller là-bas, tu vas trembler de peur toute la journée, tu vas revenir avec une grippe, un truc, tu vas aller te coucher pendant 3 mois. Il faut que tu t'inspires du souffle qu'il y a dedans, pas du truc extérieur. Tu comprends? Il ne faut pas prendre l'application, son application à lui. Il faut prendre le souffle qui a donné cette application-là. Il y avait quelqu'un au Man, il racontera avec Yitzhak que leurs hivers à eux, ils faisaient des fois moins 52. Moins 52, tu avais des Breslevers qui sortaient sans manteau, moins 52, en hiver, qui restaient 8 heures suivies dans la forêt à moins 52. De Khatsot jusqu'à la Tfila le matin, 8 heures suivies, moins 52. Et il dira à Yitzhak, moins 52, si tu t'arrêtes de bouger 1 seconde, tu deviens glaçon. Les gars, pendant 8 heures, ils sautent en l'air comme ça dans la forêt, avec les mains, les pieds, sans arrêt, pendant 8 heures comme ça, en train de faire Idboyedou. Et il y avait un Breslever, il a dit, il faut que j'aille voir ça. Je ne peux pas croire qu'un truc comme ça, c'est possible. Et il les a vus, ce groupe de Breslever, que tous les soirs, ils sortaient, ils faisaient ça. Tu comprends? Tous les soirs, ils faisaient ça. D'où ça vient, ça? Ça vient du roi du tzaddik. Chez eux, ça donnait ça. Chez un autre, ça va lui donner que le soir. Il peut sortir de chez lui, il peut aller au cotel peut-être à minuit, avec un bon manteau, en prenant un café, des trucs, il revient chez lui, et il prend un petit gâteau au fromage ou un truc. Voilà ce que ça va donner chez lui. Mais c'est la même chose. Le souffle, c'est le même. C'est un que l'application qui a changé. Mais si tu ne connais pas le souffle, c'est-à-dire l'origine d'où ça vient, à un moment, tu vas essayer de coller à l'application. Tu vas voir que tu n'y arrives pas. Tu vas dire donc je ne peux pas. Mais ce n'est pas vrai que tu ne peux pas. Tu peux, mais ce n'est pas ça ton application à toi. Va chercher l'essence de la chokhmah, le souffle du tzaddik, et ça va se traduire chez toi en une autre application. Complètement. Et c'est la même chose. C'est pour ça que tu remontes, tu vas trouver que Moshe qui belle Torah mi Sinaï. C'est tout, ça c'est l'origine de tout. Sache que la Torah est venue du Sinaï. C'est pas le moire de Moshe, c'est pas la madriga de Moshe, c'est Hachem qui lui a donné ça. Et cette Torah, comme il l'a donnée du Sinaï à Moshe, elle se trouve aujourd'hui dans les Chachamim, la même chose. Seulement les Chachamim vont te dire autre chose complètement. Prends le monde de la halakha, tu verras. Rentre dans le monde dans la halakha, tu vas voir des halakhot qui étaient il y a 20 ans, des choses qui étaient complètement interdites, ça devient pas rien que permis, ça devient une obligation aujourd'hui. Et il y a 30 ans, c'était interdit complètement. Aujourd'hui, c'est pas rien que permis. Ils t'obligent, les chachamim, parce qu'ils voient que les gens ne tiennent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, charge la mule, encore, tu ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas, les gens. Je vous ai raconté des choses terribles, des jeunes qui se suicident, des gens de 30 ans, 35 ans qui se suicident. Je parle des Haridim, des gens des orthodoxes, qui se suicident, ils ne peuvent plus. Les gens, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Des divorces avec des histoires, et on mène-le au tribunal, et on mène au Beddin, et on mène-le là-bas, et ramène-le là-bas, et on avait signé qu'il donne 2000 shekels par mois. Maintenant la femme elle revient, et elle redit non, je veux pas 2000, je veux 4000, il repasse au tribunal, on lui dit en attendant tu payes 4000 pendant un an, que le dossier se truc, après on verra. Et le gars qu'est-ce qu'il fait? Un jour il lui laisse un mot, il lui dit voilà, il dit je te laisse les clés, shalom, il s'est pendu, voilà, on en a moins dit 2 comme ça, de plus de 30 ans, avec une famille. Un frère, la semaine dernière, que je connais très bien. J'ai fait ses faire-part de mariage, je le connais, un Talmid Chacham, il était amir et tout. Le gars, pendu chez lui, 34 ans, 6 ans, 6 ou 7 gosses. Ok, le gars, il ne peut plus, c'est tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut plus. Colle, charge. À un moment, le bonhomme, il s'en va, c'est tout. Et le gars, il ne peut plus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire?
Ça existait ça, il y a 30 ans, ça n'existait pas. Quelque chose qui n'existait pas. Des Haredim, des gens qui sont dans la Torah, des Talmidei Chachamim qui se suicident à cet âge-là, ça n'existait pas. C'est quelque chose, bon, peut-être tu verras un type qui a perdu la tête ou un truc, mais des gens qui font ça consciemment, des pères de famille, qu'il n'y a plus rien qui peut les tenir parce qu'ils ont un niveau de pression où ils n'arrivent plus, ça n'existait pas. Alors il faut ouvrir les yeux et il faut voir qu'il y a une façon de vivre qui n'est plus la même. Il y a des récipients qui ne sont plus les mêmes. Donc ça, c'est une réalité. Donc à toi d'adapter la lumière aux récipients qu'il y a maintenant. Arrête d'envoyer de la lumière par rapport aux récipients qu'il y avait il y a 30 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 15 ans. C'est plus les mêmes. C'est le petit-fils, on regarde, c'est le petit-fils, le miroir du grand-père. De la Torah qu'il a, le gars. Du grand-père, oui. Le petit-fils, c'est le miroir de la Torah du grand-père. C'est-à-dire que si le grand-père il a intégré la Torah, son petit-fils il va comprendre son message. C'est-à-dire qu'il est capable de véhiculer l'enseignement dans des récipients de son petit-fils. En sachant que ces récipients ils sont complètement différents des récipients que lui il a. Et ça c'est valable dans tous les niveaux. C'est valable entre un grand-père et son petit-fils, mais c'est valable aussi entre le monde religieux et le monde non religieux. C'est la même chose. Aujourd'hui, quelqu'un de religieux, il ne peut pas exiger d'un non-religieux ce que quelqu'un il disait il y a 30 ans ou il y a 40 ans. Ce n'est pas du tout la même chose. Tout a changé. Le monde religieux a changé, le monde non-religieux il a changé. Quand quelqu'un m'a dit Shabbat, mais Hacharim aujourd'hui, c'est pas Hacharim comme c'était il y a 40 ans. Je lui dis, mais c'est pareil, seulement tout est descendu. Mais c'est ça aussi, mais la différence, elle reste toujours la même. C'est-à-dire, il y a eu un affaissement du sol. Et maintenant, tout le monde est descendu. Celui qui était à moins 10, il est descendu à moins 20. Et celui qui était à plus 10, il est descendu à 0. C'est tout. Mais tout est descendu en même temps. C'est pas qu'il y a un endroit qui est descendu, le reste est resté comme il était. Alors, si maintenant la personne n'arrive pas à s'adapter à cette baisse-là de récipient, ça veut dire qu'elle n'a pas compris la Torah. Elle fait des collages et elle dit bon, si ça colle pas, ça veut dire que tu n'es pas fait pour ça, c'est tout. Tu n'es pas fait pour ça, tu peux pas, c'est tout. Alors que Rabbeinu dit pas un shumiyush ba'olam klal. Pourquoi Rabbeinu l'a dit un shumiyush ba'olam klal? Les gens ils rigolent de ça. Mais c'est pas rigolo du tout. Quand tu vois des pères de famille que la pression qu'ils ont sur eux dans le monde religieux, elle dépasse l'amour qu'il peut avoir pour sa femme ou ses enfants, ou même pour la Torah, puisque c'est le plus grand issour de la Torah, c'est de se suicider. Et quelqu'un il dit, bon, écoute, on s'arrangera là-bas, c'est tout. Je m'arrangerai avec eux là-bas, c'est tout. Moi, je peux plus. C'est tout. Avec eux, je verrai là-bas, devant le Beddin, je verrai qu'est-ce que je fais. Mais déjà, je pars au moins, j'enlève ça, déjà, cette pression-là, je peux plus. Alors que si le gars, tu lui enlèves de la pression, tu lui fais descendre son niveau de collage un peu plus bas, tu lui dis, vas-y mollo, cool mon ami, cool, vas-y doucement, c'est tout, va doucement. Pourquoi nous te dit doucement, doucement? Parce que le Bedanam, il ne peut pas imaginer ça. Il ne peut pas imaginer, il voit la génération d'avant, il dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'on soit tellement faible par rapport à la génération d'avant. Et oui, on est faible. Et c'est ça qu'Hachem il veut. Hachem, il veut que ça soit comme ça. Et si tu n'es pas capable d'adapter ce que tu as vu de ton Rav avec les récipients d'aujourd'hui, ça veut dire que tu n'as pas compris le message du Rav. Parce que si tu avais compris, tu serais capable d'adapter aujourd'hui aux récipients qu'il y a. Que maintenant, avant le Rav, il faisait peut-être avec son fils, il s'asseyait Shabbat après-midi, il faisait 3 ou 4 dapim de Gemara. Et toi, aujourd'hui, tu vas prendre ton fils, tu vas aller faire le tour du parc et tu vas chanter avec lui. Et c'est la même chose. Tu as fait la même chose. Exactement la même chose. Juste revu et adapté à la situation de maintenant. Parce que maintenant, si tu veux copier ce qu'il faisait le Rav avec son fils, alors c'est pas au parc que tu vas le trouver, ton fils. Tu me prends après. C'est pas au parc, tu vas le trouver au Walt Disney, tu vas le trouver. C'est pas au parc à côté de la maison. Tu me prends. C'est-à-dire que comme les gens, ils n'ont pas voulu suivre les Kélim, il faut que ça rentre. Tu me prends. Le gars, il vient, il a un dé à coudre, et l'autre, il a 100 litres, il faut qu'il lui rentre dans le dé à coudre. Et lui, il peut pas, c'est tout. Il te dit, je peux pas. C'est pas que je veux pas, je peux pas. Je veux, je suis d'accord. Et après, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu lui enlèves le ratson, c'est-à-dire il ne veut plus après. Parce que toi, tu lui montres un constat d'échec.
Parce que tu essayes de mettre une charge qui dépasse la capacité de l'individu. Donc lui, tu le mets devant un constat d'échec. Constat d'échec, ça veut dire je veux plus, puisque je peux plus. Je veux plus, c'est tout. Rabbeinu, il te dit non. Tu peux vouloir sans pouvoir. Ça change rien. Ça change rien. Moi, je ne peux pas amener le Mashiach, mais moi, je veux qu'il soit là. Mais je ne peux pas l'amener. Mes actes, ils ne vont pas amener le Mashiach. Mais vouloir qu'il soit là, je veux qu'il soit là. Et je le voudrais tout le temps. Je veux qu'il soit là. Mais je peux rien faire. Mais je veux qu'il soit là. Mais ça change tout. Mais pour arriver à entretenir le vouloir chez quelqu'un, alors qu'il a perdu son pouvoir, il faut amener une Torah qui est très très forte, qui vient de très haut. Tandis que maintenant, si ta Torah c'est du collage, le jour où ça se décolle, le gars il tombe, c'est tout. Ça, si tu le colles, ça tombe. Ça, tu le colles, ça tombe. Le gars, tout tombe, c'est tout. Tu le mets devant un constat d'échec. Tu ne comprends pas que si tu le charges trop, tu l'amènes à un constat d'échec. Et ce constat d'échec, il va lui envoyer le ratson. Il va lui enlever le vouloir. Il ne va plus vouloir. Et si, Chassid Shalom, la personne ne veut plus, elle a tout perdu. Elle a tout perdu, c'est fini. Il te dit, je ne veux plus, ce n'est pas pour moi. Alors que ce n'est pas vrai. C'est pour toi. C'est sûr que c'est pour toi. Et c'est sûr qu'il y a un moyen. C'est sûr qu'il y a un moyen. Même Caïn, il dit à Hachem quoi? Mais quoi? Et alors, j'ai tué mon frère. Et alors? Tu t'appelles pas miséricordieux? Alors pour qui tu t'appelles miséricordieux? Il dit, ok, j'ai tué mon frère. D'accord, c'est grave. Mais tu t'appelles miséricordieux. C'est quoi la miséricorde? C'est quand tout le monde est bien. C'est pas de la miséricorde. La miséricorde, c'est que j'ai tué mon frère et tu vas me pardonner. C'est ça la miséricorde. Alors Hachem, il a écouté les paroles de Caïn, il a dit, alors Hachem il avait dit que tout celui qui trouve Caïn, il peut le tuer, même les animaux, ils pouvaient le tuer. Hachem, il a enlevé ça, il lui a mis un signe sur lui, que plus personne ne pouvait le tuer. Il a vécu. Pourquoi? Parce que il y a une adaptation des choses. On peut pas, la vérité, c'est pas un morceau de plastique qu'on va visser sur des bonhommes. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est pas ça. On l'a vu ce matin. Comment le Rashi, comment il te dit? Il lui dit à Moshe Rabbeinu, attention. Voilà les mishpatim que tu vas placer devant eux. Il lui dit, fais attention de ne pas leur faire du collage. Fais attention. Je ne veux pas que tu leur fasses du collage. Je veux que tu prennes le temps qu'il faut et que tu leur donnes le goût à la Torah et que tu leur fasses vivre la Torah. Je ne veux pas que tu leur fasses du collage. Hachem lui-même, il commence tout de suite, il dit à Moshe Rabbeinu, attends, c'est difficile ce que je te demande. Mais c'est ça que je veux. Je ne veux pas que tu viennes maintenant, tu leur dis, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas ça que je veux. Je veux que tu prennes le temps de leur faire goûter la Torah, de leur donner le goût aux mitzvot, qu'ils comprennent, qu'ils les vivent, que tu leur places devant eux comme un repas servi. Quand il a faim, c'est prêt à la consommation, il vient, il se sert, parce que c'est rentré dans son cœur. Mais je ne veux pas de collage. Je ne veux pas que tu dis il faut. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça la Torah. La Torah, je veux que tu leur fasses vivre la Torah. Tu vois, regarde la Torah, regarde Rachid, tu vois qu'il te dit la méthode, qu'est-ce que c'est de la Torah. Rachid le dit, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas parce qu'aujourd'hui la jeunesse elle est escalée qu'on a cette méthode-là. Cette méthode-là, c'est la méthode du Har Sinaï, c'est pas autre chose. Hachem lui-même, il a mis en garde Moshe Rabbeinu qu'il fasse attention, parce que souvent un professeur, il essaye d'enseigner la Torah comme ça. C'est sûr que c'est plus rapide. C'est sûr que c'est beaucoup plus rapide. Si tu rentres dans une classe, tu dis, messieurs, regardez, il faut se coucher tôt, il faut se lever tôt le matin, il faut faire les brachot avec kavana, il faut faire la prière, il faut la prière avec kavana, il ne faut pas faire de la shonara, il faut être gentil avec tout le monde, il faut donner un tzedaka, il faut manger kasher, il faut faire bikat Amazon, kavana, il faut être joyeux, il faut être truc. Et vous avez compris, hein? Allez, à demain. Non, il vaut mieux que tu te taises, c'est mieux, c'est pas la peine de... Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent avec ça, les gens? C'est caricaturé, mais c'est ça, comme ça que les gens ils transmettent la Torah. Alors qu'au lieu de parler de tellement de choses, parle d'une chose, c'est tout. Prends une chose, fais-la vivre, c'est tout. Fais un plat avec du goût, avec des trucs, c'est tout. J'ai pas besoin que tu me fasses 40 trucs qui sont immangeables. Fais un truc que je peux manger, mais du goût, explique, fais-moi vivre la chose. Et après on passe à autre chose.
Et si même toute ma vie j'ai fait que 2 ou 3 choses, avec de la simcha, avec du ta'am, ça suffit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça que j'ai pu faire, je n'ai pas pu faire plus. Mais quoi, j'ai chargé de collage jusqu'à que la personne elle s'écroule. Et après elle essaye tout le temps de faire le minimum, parce qu'elle pèse sous le poids. Elle s'écroule sous le poids des mitzvot, elle n'arrive pas. Alors il essaye de fuir, de faire le minimum, du minimum. Parce qu'il ne peut pas. Alors il essaye de fuir, il trouve toujours une excuse pour ça, une excuse pour l'autre, une excuse pour... Et tu ne comprends pas que les excuses qu'il cherche, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas faire, c'est parce que le gars il a peur de se détruire. C'est pour ça qu'il cherche des excuses. Parce qu'il voit que c'est trop lourd pour lui. Et il ne peut plus le faire. Il cherche des excuses pour sortir, c'est tout. Pour prendre un peu l'air, pour s'oxygéner un peu, il ne peut pas, il y a trop de pression. Et il faut faire très attention, je dis parce que les enfants, les petits-enfants qui viennent aujourd'hui, on les voit, ils sont très faibles. Il leur faut que de l'amour, ils veulent rien d'autre. Ils vont entendre parler de rien d'autre. Surtout, n'essaye pas de mettre le moins de pression parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, ils sont incapables. C'est pas qu'ils veulent pas. Il ne faut pas les juger négativement. C'est pas qu'ils veulent pas, ils veulent, mais ils ne peuvent pas. Bon, mes enfants, ils me l'ont dit. Moi, je vous le dis aujourd'hui, mais moi, quand mes enfants, ils étaient petits, je ne me rendais pas compte de ça. Mais mes enfants eux-mêmes, ils m'ont dit. Ils m'ont dit, papa, c'est pas qu'on veut pas. On veut, mais on n'arrive pas. On veut. On sait que la vérité, c'est de se lever le Shabbat à 5h du matin, d'aller au mikvé, de faire une bonne fila, après un bon kidouche ensemble, et tout, c'est super et tout, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à se lever. C'est pas qu'on ne veut pas. Sache qu'on a compris que c'est ça qu'il faut faire. Et Bezat Hashem, un jour on arrivera, mais maintenant on ne peut pas. C'est tout. On ne peut pas. Ici, il y a des communautés entières, des Haridim, des jeunes de 20, 25 ans, 30 ans, ils se lèvent à midi le Shabbat. Mon fils, il m'a dit, il a eu affaire à une dame qui était enseignante. Et c'était une dame qui, le matin, elle ne voulait pas se lever tôt le matin. Elle n'aime pas se lever tôt. Mais elle était enseignante pendant 40 ans. 40 ans, elle s'est levée à 7h du matin, pendant 40 ans. Maintenant, elle est à la retraite, elle a 60 ans. Elle lui a dit à mon fils, je me lève à 2h de l'après-midi tous les jours. C'est-à-dire 40 ans, de 7h du matin, ça ne lui a rien rentré en elle, d'une goutte. Parce que les khatrila, elle a fermé ça. Tu comprends? Même si elle a fait du courage, pendant 40 ans, elle a singé la personne qui se lève à 7h, parce qu'elle est obligée d'aller au boulot, mais dans son cœur, il n'y a rien qui est rentré que c'est bien de se lever le matin. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout aimé cette chose-là. Elle ne s'est pas attachée à ça. La preuve, c'est que dès qu'elle a été à sa retraite, c'est 2h de l'après-midi, parce qu'il avait un rendez-vous avec elle, il lui a dit, vous ne pouvez pas le matin? Elle a dit, non, je ne peux pas. Ma journée, elle commence à 2h. Je ne peux pas avant. C'est tout. Voilà quelqu'un, c'est des gens bien, ce n'est pas des gens qui ne sont pas bien, mais elle a une révolte à l'intérieur. Cette révolte-là, ce n'est pas parce qu'on a obligé pendant 40 ans, ça a changé quoi que ce soit. Ça n'a rien changé. Il n'y a pas une goutte qui est rentrée. Il y a des gens que toute leur Torah, elle est comme ça. Du collage et du collage et du collage et du collage et du collage. Et encore, quand il tient, c'est déjà un S, même si c'est de la mimique, même si c'est de la singerie, comme il dit Rabbeinu, mais qui tient à faire le singe, c'est déjà un niveau. Mais il y a des gens au milieu, et ils arrêtent, ils ouvrent le déguisement, tu vois que c'est pas un singe, c'était dedans, c'est autre chose. C'est pas, il peut plus singer, il n'a plus la force de singer. Alors maintenant, les gens ne se rendent pas compte. Combien Rabbi Nathan, pour ça que Rabbeinu, il a dit, c'est lui qui a compris. Pourtant, des tzadikim autour de Rabbeinu, il y en avait qui étaient beaucoup plus grands même que Rabbi Nathan en Torah et en Ruach HaKodesh, en tout ce qu'on veut. Mais le message de Rabbeinu, c'est que Rabbi Nathan qui l'a compris. Les autres, ils n'ont pas compris. Parce que personne n'a vu, comme il a dit, j'ai dit Shabbat, le Satmerouv, le Rav Yoel, qui est niftar il y a 33 ans maintenant, il a dit le seul qui a vu la génération de Mashiach, qu'est-ce qu'elle est, c'est Rabbi Nachman. Personne ne l'a vu. Personne ne s'est rendu compte qu'est-ce que c'est la génération de Mashiach. Il n'y a que Rabbi Nachman qui a vu. Et il a préparé des kelim, il est préparé à l'écouter à la chod, il a préparé à Alim la Troufa. Pourquoi Rabbi Nathan il dit à son fils, pourquoi il écrit ses lettres à son fils Rabbi Nathan, il y a un livre entier, des centaines de lettres que Rabbi Nathan il écrit à son fils, il répète dans toutes les lettres pratiquement toujours la même chose. Et il lui dit, garde bien ces lettres, parce qu'elles vont servir, à un moment, elles vont servir à tout le monde. C'est pas rien que pour toi, ces lettres, c'est qu'elles vont servir à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit là-bas dans ces lettres? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Baruch Hashem, je déchire pas les livres Breslev. C'est quoi ça?
Baruch Hashem, je déchire pas les livres Breslev. Attends, c'est Rabbi Nathan qui écrit ça. C'est pas maintenant un bonhomme qui sort de Maison Alfort, tu comprends? C'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il écrit Baruch Hashem, j'ai de la simcha, je déchiffre pas les livres Breslev. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde jusqu'où il va falloir aller pour avoir un petit peu de joie et de satisfaction personnelle. C'est-à-dire que tu vas tirer une satisfaction à un moment de tout ce que tu fais pas de mal. Comme la Gemara elle dit, quelqu'un il vient, il fait pas une avéra, on lui donne un srar comme s'il a fait une mitzvah. Alors quelqu'un il vient, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai tué personne dans ma vie. J'ai assassiné personne. Avant, mais à part ça que vous avez fait de bien, ben je vendais pas de la drogue. Avant, mais à part ça, qu'est-ce que tu as fait de bien? Ben j'ai jamais écrasé quelqu'un avec ma voiture. Avant, mais et à part ça, et c'est tout ce qu'il a le bonhomme. Un Breslever avant de mourir, il a dit ça. Il a dit j'ai pas étudié beaucoup, c'est vrai dans ma vie, mais tout ce que Rabbeinu l'a dit de pas étudier, je l'ai pas étudié. Tu comprends? Mais il a dit, Béhémet, il était mitrazek avec ça juste avant de mourir, quelques instants avant sa mort. Il a dit, tous les livres que Rabbeinu il a dit qu'il ne faut pas étudier, je ne les ai pas étudiés. Il était content de ça, qu'il n'a pas été cherché là-bas, dans les livres que Rabbeinu dit qu'il ne faut pas étudier. Après, il était content aussi. Hein? Il était content juste avant de partir, mais après... Mais c'est sûr qu'après, il était content. Puisque, si maintenant tu vois... Partir, c'est pas la Si tu vois que maintenant Rabbi Nathan il prépare un Alim la Troufa pour les générations à venir, si tu vois maintenant qu'un médecin il est en train de préparer, que maintenant tu es en consultation, il est en train de préparer certains médicaments, il faut que tu imagines que ces médicaments c'est pour toi, tu me prends. C'est pour ça qu'il est en train de les préparer. Si tu vois que Rabbi Nathan à aucun moment dans tout ce qu'il écrit, il n'y a même pas 5% d'éveil en disant il faut étudier, prier toute la journée, etc. Tu vois que 90% de son enseignement, c'est Baruch Hashem, je ne suis pas contre Rabbeinu, Baruch Hashem, j'ai une barbe blanche, je suis encore un Breslever, Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'aller à Rosh Hashanah, Baruch Hashem, j'ai pu faire Tikkun HaKlali aujourd'hui, Baruch Hashem, j'ai envie d'être bien, même si je ne suis pas bien. Il dit à quelqu'un qui est venu se plaindre, il dit, tu vois, regarde, moi j'ai une barbe grise et j'ai pas fait youch encore de devenir un juif kasher. Rabbi Nathan, il lui dit ça. Il dit, tu vois, j'ai une barbe grise et j'ai pas désespéré encore de devenir un juif kasher dans ma vie. Que tu vois des paroles comme ça, alors, et réfléchis un petit peu, regarde où il va se trouver le monde. D'après ça, tu vas savoir où le monde va se trouver. Si tu vois que c'est les médicaments qu'on prépare, donc la maladie c'est celle-là. Si tu voyais qu'on avait préparé autre chose, alors la maladie ça serait autre. Si tu vois que maintenant, le da'at de Rabbeinu, quand il arrive dans notre génération, c'est ça ce que ça donne, c'est-à-dire c'est les derniers écrits, ça veut dire que c'est ça qui va y arriver. C'est que les gens, ils vont avoir du chizouk, que des choses qui font de pas mal. Et une seule nekuda tova, ça suffit. Quelqu'un il habite en Eretz Israël, ça suffit. Il n'a pas besoin d'autre chose. Rien que ça suffit. Il a de quoi être joyeux, il a de quoi être besimcha, il a de quoi de remercier Hachem, et il a rempli ses poches. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut de plus? Ouais, mais il y a ça, il y a beaucoup. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas manger le monde? Tu ne veux pas manger le monde. Bon, Hachem, prends un point positif ou deux et vis avec ça suffit. Ça suffit, il n'y a pas besoin. Il faut que tu tiennes, c'est tout ce qu'il faut. Il faut que tu tiennes. Le tunnel, il est là, il est long. Il faut que tu tiennes, c'est tout. Il faut que tu tiennes le coup. Rabbeinu te dit, si tu ne regardes pas le bien qu'il y a en toi, tu ne vas pas tenir. Rabbeinu te le dit. Si tu continues à vouloir te pousser au maximum, tu ne vas pas tenir, tu vas te casser au milieu de la route. Rabbeinu te le dit, fais attention, regarde ce qu'il y a de bien en toi, c'est tout. Et ne regarde que ce qu'il y a de bien en toi, c'est tout. Le reste, t'en occupe pas. Il y a des gens qui travaillent et qui sont très très forts, et des tzadikim qui sont là et qui font avancer le monde, ne t'occupe pas. Fais ce que tu peux et sois saméach. Si maintenant tu n'arrives pas à vivre ça, ça veut dire que tu n'as pas compris la Torah, tu n'as pas compris ce que c'est la Torah. Comment tu vas la transmettre à ton petit-fils? Comment tu vas transmettre à ton petit-fils? Comment tu vas voir des communautés entières de gens sérieux, bien? Le Shabbat, il se réveille à midi. Tu vas dans les endroits de la prière. Voilà, on a été faire la Brit Mila. Tu as dit, là, on a fait la Brit Mila. Tu vois le Beth Midrash, des dizaines de gens en train de prier à 1h de l'après-midi, vendredi. Tu vois?
Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont malades, ils sont des trucs, ils sont en bonne santé. Mais voilà, ce qu'il peut faire, la tfila, il commence à 1h de l'après-midi, vendredi, 3h avant Shabbat, il commence la tfila. Il met son talit avec kavana et trucs, et c'est 1h de l'après-midi. C'est tout ce qu'il peut faire, il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire mieux que ça pour l'instant. Mais Baruch Hashem, il met le talit, Baruch Hashem, il met le tfilin, Baruch Hashem, il fait schéma, même si c'est 5 heures après le Zman de Kirat Shema. Mais il fait schéma, il fait sa tfila. C'est un juif, il a une kippa, il a une barbe, il a un truc, il a plein de nikudot tovot, tu comprends? Maintenant, si tu veux le rentrer dans un cadre absolument taillé, truc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors c'est pour ça qu'il te dit, tant que tu n'as pas transmis la Torah à ton petit-fils, tu ne peux pas encore prouver que tu as compris le message. Le jour où ça arrivera à ton petit-fils, ça veut dire que le message il a été acquis en amont. C'est-à-dire avant, tu as compris ce qu'on voulait dire. Zakoubarou.